30 minutes de plus. Donc on a compris que l'objet conceptuel, vision ultra claire, voilà, c'est 1000 éléments, je vois tous en même temps, là, tous accessibles en une nanoseconde, cette maison, ce quartier. Ce résultat, pierre précieuse, ce rubis, ce diamant, disponible à vie, que je vais utiliser tout le temps. Voilà, ma rue de Belleville, bon, le Monoprix, cette pharmacie, voilà, ce souvenir parfait, cette connaissance parfaite est le fruit, hein, sur un sujet complexe, incompréhensible au départ, et qui reste incompréhensible pendant longtemps, et qui va s'effacer indéfiniment. Hein. L'objet dont je me fiche complètement, qu'il s'efface 20 fois, 20 fois de suite, dont je me fiche complètement qu'il s'efface voilà, dont je me fiche éperdument, hein, qu'il s'efface complètement 20 fois de suite, dont je considère que l'effacement est parfaitement naturel. Je me fiche complètement qui s'efface complètement, totalement 20 fois de suite, dont l'effacement est totalement est une bonne chose, une très bonne chose, un bienfait, une bénédiction, ça a déjà été dit plein de fois aussi, dont l'effacement est un bienfait, une bénédiction, et n'est en fait qu'apparent, superficiel et partiel, mais en fait nécessaire, un bienfait, une bénédiction, en permettant aux éléments les plus importants d'émerger spontanément, en fait à l'ensemble des éléments, de se structurer, de s'organiser spontanément. J'ai même dû le redire, je me fous complètement, là, il faut clairement le dire, l'objet dont je me fous complètement, qui s'efface complètement, que son contenu s'efface systématiquement 20 fois de suite, complètement 20 fois de suite, c'est l'effacement étant en fait nécessaire, un bienfait d'une bénédiction, permettant, voilà, il n'étant en fait qu'apparent, superficiel et partiel, et en fait nécessaire, un bienfait d'une bénédiction, en permettant aux éléments les plus importants d'émerger spontanément, et en fait à l'ensemble des éléments de se structurer spontanément. Donc l'objet est complexe, il est incompréhensible. Hein, une fois, deux fois, trois fois, après j'ai des petites lumières, des petits trucs, ah oui tiens, j'arrive à piger un petit peu, et après je vais piger mieux. Ben, même après ça, même après avoir pigé à un moment donné complètement, tout s'en va. C'est normal, c'est parfaitement normal. Hein, dont je me fous complètement, son contenu s'efface entièrement ou quasi entièrement 20 fois de suite. Un objet conceptuel, ce contenu se constitue sur la durée.
Voilà, il a un centre, le cœur, le réacteur, le moteur, le générateur, la motrice, la matrice, la génératrice. L'objet conceptuel est une entité vivante qui fait autonome, qui fait son boulot, qui se développe, qui fait 99% du boulot. Par contre, il a besoin d'être alimenté, il a besoin d'être observé. Si je ne m'occupe pas des plants de vigne, si je ne m'occupe pas de mon champ, eh bien le blé va crever parce qu'il va manquer de flotte, il va manquer de ceci, parce qu'il va se faire bouffer voilà. Les graines vont toutes se faire bouffer parce qu'il y aura des mauvaises herbes, parce que etc. Parce que voilà. Donc la culture, ça consiste à encadrer et à soigner une production, la vie, une vie qui se développe. Donc l'objet conceptuel, je le fais naître, et puis après, comme un enfant, comme une plante, comme une fleur, comme un fruit, il se développe, il croît, il grossit, il grandit de lui-même, naturellement, spontanément. Voilà. À condition d'être alimenté en eau, en gaz, en électricité, en énergie, en attention, en temps passé. En énergie, en attention, en temps passé. L'objet, il suffit d'y aller. Il suffit d'y aller, de s'y promener, d'y naviguer, de le visualiser, de le parcourir, d'y penser, d'en rêver. C'est ça qui est extraordinaire, de le regarder, de le contempler, de l'observer. Le travail est un travail contemplatif. Chaque objet, il faut y aller de temps en temps. Il faut zapper dessus, comme on change de chaîne. Il faut y aller, comme on va dans un coin, comme on va voir des gens, etc., comme on va dans un lieu. Voilà. Et puis, il faut le regarder, il faut s'y promener. Dans lequel je peux me promener, je peux naviguer, je peux visualiser, je peux parcourir, auquel je peux penser, je peux rêver, auquel il suffit de penser, il suffit de rêver. Voilà, je me promène. L'objet conceptuel, j'ai réussi à en faire une porte d'entrée, j'ai réussi à faire son centre, extrêmement solide, son image, son identité, son identifiant, son apparence, son évidence, son idée, son concept, son sens, son essence, son existence. Donc j'ai réussi à faire son symbole, son image extrêmement forte, à rendre extrêmement présent. Et donc à partir de là, à partir du moment où j'ai ce point d'accès, où j'ai ce handle, où j'ai cette visibilité, où il est présent dans le paysage, il est là, je ne peux pas ne pas le voir, je vois voilà, telle personne dans tel café, je vois tel vendeur ou vendeuse dans telle pharmacie, je vois tel objet, etc. À partir du moment où il est présent et bien solide, où j'ai réussi à le faire exister pour de bon visuellement, à ce moment-là, je peux y aller de temps en temps. De temps en temps, je vois qu'il fait clic, 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 et je peux, qu'il exprime comme un élève dans la classe, madame, j'ai besoin d'eux. Et bien, comme un enfant, un oiseau dans le nid, qui veut bouffer, donc il se manifeste parce qu'il y a un besoin, parce qu'il doit être alimenté. Donc je vois effectivement qu'il doit être alimenté. Il y a la plante là qui est en train de piquer du nez, donc elle veut de la flotte et il faut aller, il faut que je lui donne la flotte. Je vois qu'il manque de... Voilà. Et donc il y a ce phénomène, à partir du moment où j'ai réussi à faire exister l'objet, à le rendre visible dans le paysage, ce qui constitue, ce constamment présent dans le paysage, à ce moment-là, je peux voir dans quel état, je peux le manager, je peux faire de la supervision et je peux donc voir de loin, comme le pâtre avec ses moutons, il y en a un qui a un problème, qui boitille, qui fait merde, etc. Etc. Et donc je vois qu'il a un besoin et donc je vais pouvoir aller m'en occuper. Eh bien, c'est la même chose. C'est pas moi qui, moi je dois regarder le paysage, je dois superviser, et à partir de là je vois je vois le souci. Je suis comme avec le tableau de bord, le commandant de bord dans 747. Voilà, elle a vu ça 301, voilà, et je vois que ça clignote ici. Voilà, je vais m'en occuper. Je vois qu'il y a un problème de ceci. J'ai mon tableau de bord et je vais voir que telle partie de mon avion, de mon véhicule, demande un soin particulier. Il va falloir que je remette de l'essence. Voilà. Donc, chaque objet conceptuel est autonome, c'est lui qui fait le boulot, mais moi je suis à son service
et je regarde en permanence ces objets que j'ai réussi à constituer, à positionner, à rendre accessibles. Je peux y aller instantanément, comme dans un entrepôt, un magasin. Je peux aller faire ma supervision, hein, faire la revue, voilà, comment faire la revue des troupes, et puis voir que tout va bien. Donc chaque objet, l'objet conceptuel est autonome. J'ai réussi à le faire exister, à lui donner une existence propre. Il existe vraiment. Donc ça a été un travail volontaire. Et à partir de là, et ben derrière, il grandit de lui-même. Hein. Voilà, je veux faire un enfant, je fais un enfant, et à partir de là, il va grandir, je vais m'en occuper. Voilà, je vais employer, je vais faire embaucher un salarié. Ensuite, il va être autonome, mais je vais être à son écoute s'il a un besoin, s'il a un problème, etc. Je suis un bon chef d'équipe, un bon chef d'entreprise, etc. Et ça fonctionne évidemment comme ça sur tout l'organisme, et tout organisme, hein, je dirais, comportant des dizaines, des centaines, des millions, des milliards d'éléments. Hein, je veux dire, chaque cellule du corps humain, encore une fois, est un être, est une entité autonome et vivante, et voilà, qui se déroule dans son milieu, qui a sa fonction, qui fait son boulot. Hein, je suis un globule blanc, je suis un globule rouge. Je suis une cellule osseuse, je suis un neurone, et ben je fais mon boulot à ma place, et je suis autonome, et j'envoie des messages pour dire si j'ai un besoin, si je constate, etc., etc. Voilà. Et donc le système central, à ce moment-là, va répondre à ce message. L'objet conceptuel, pour ça que je peux en avoir plein, hein, j'ai des objets conceptuels par milliers. Et puis, donc, comme il se développe lui-même, moi, c'est pas moi qui vais venir. Voilà. Moi, je ne fais que récolter ensuite. Hein, je cueille, je recueille, je récolte. Hein. Moi, je suis un pêcheur, c'est pas moi qui fabrique le poisson. Moi, je ne fais que collecter, recueillir, pêcher, draguer, puiser le résultat. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir beaucoup. C'est pour ça qu'on peut décupler, centupler la connaissance, parce que, en fin de compte, c'est pas moi qui vais faire le boulot, c'est chaque objet que j'ai réussi à créer, voilà, qui va lui-même se développer, et donc je m'occupe que de favoriser la croissance. L'objet, voilà, qui croît, qui grossit, qui grandit de lui-même naturellement, spontanément. Donc j'ai vu qu'il a surveillé la croissance, qui a veillé à la bonne croissance. Hein. On ne va pas le laisser crever. Si vous ne l'alimentez pas une plante, et ben elle crève. Si j'arrose de temps en temps, et ben elle s'épanouit, elle grandit, elle fait son boulot. Et bien chaque objet conceptuel fait son boulot, se développe, est un être autonome à partir de son noyau, de son centre. Moi, il faut que je l'ai rendu vivant. J'ai fabriqué son cœur palpitant. Voilà. Et ça se voit, je sais très bien quand j'ai fini par finir cette tâche d'accouchement et de naissance et de conception. Hein. Une fois que c'est fait, voilà, il n'y a pas photo. C'est évident que l'objet a atteint un niveau de maturité suffisant et que maintenant il est prêt à se développer lui-même. Donc je reprends pour la centième fois, peut-être pas encore, mais ce cursus hein, qui va, comme pour la naissance des étoiles, la naissance des planètes, etc. Ici, l'objet conceptuel, on va passer de la notion, existence, préhension, compréhension, motivation, fascination, stabilisation, croissance, construction, structuration, accumulation, perfection, révélation, réaction, mutation, éclosion, explosion, implosion, cristallisation, passage brutal, état de cristal, une pierre précieuse de rubis, de diamant. Donc passage de l'état gazeux à l'état cristallisé, hein, comme une planète, comme une étoile à neutrons, vers laquelle va tendre notre cher Soleil, et on a un peu de temps encore. On a ce cycle hein, qui va de la notion jusqu'au cristal, jusqu'aux 1000 éléments cristallisés. On a, voilà. Alors, à noter pour ceux qui ont suivi un peu, voilà, c'est que j'ai rajouté ces derniers jours d'ailleurs, hein, donc pourtant cette liste commence à être un peu ancienne, notion existence, préhension, compréhension, motivation, fascination, stabilisation, croissance, construction, structuration, accumulation, perfection, révélation, réaction, etc. J'ai rajouté motivation, fascination.
Encore une fois, l'objet conceptuel est un objet de bonne taille, c'est un objet fascinant, il doit être fascinant, il doit avoir une utilité profonde, évidente, l'objet est évident, énorme, gros comme une maison. Hein, c'est pas n'importe quoi, c'est pas une poussière sur la, voilà, une poussière sur mon, sur mon col de chemise, c'est pas un détail, c'est lourd, c'est complet, c'est dense, riche, complexe. On parle de 1000 éléments, ça commence à faire quelque chose, quoi. Et donc il a une personnalité, il a une cohérence, il a une densité suffisante pour être passionnant. Il doit être passionnant. S'il n'est pas passionnant, je ne vais pas le voir. Il va, voilà, ça va être tout triste, etc. Je ne vais pas m'y intéresser, je ne vais pas m'en occuper, et donc il ne va pas se développer. Un objet conceptuel doit être passionnant, il doit être fascinant, motivant, fascinant. Hein. Notion d'exemple, préhension, compréhension, j'ai pigé de quoi il s'agit, motivation, fascination, ensuite, à partir de la stabilisation, c'est-à-dire effectivement, j'ai envie d'aller sur telle émission de télé, tel journal télévisé, tel truc, sur tel lieu, j'ai envie d'aller à la Tour Eiffel, j'ai envie d'aller au centre Beaubourg, j'ai envie, etc. Le lieu est fascinant, c'est-à-dire il est suffisamment dense, il est suffisamment utile, il est suffisamment esthétique, etc. pour que j'y pense spontanément. Hein, c'est une star, c'est l'objet star, l'objet choisi, sélectionné, élu, l'objet consacré, l'objet sacré, l'objet ultra connu, l'objet absolu, hein, l'objet star, l'objet superstar, l'objet cloco, l'objet joli, l'objet consacré, l'objet sacralisé, sanctifié, divinisé, déifié, l'objet vénéré, l'objet culte, l'objet adoré, l'objet adulé, l'objet que j'adore, dont je suis fou, dont je suis fan, dont je suis amoureux, voilà, quand c'est tout le principe de la presse people, du tabloïd, c'est que on va évoquer des VIP, des personnes très connues qui vont donc attirer mon attention et dont j'ai une image très forte. Hein, et puis on va dire effectivement que Beyoncé, va avoir un nouvel enfant avec son. On va dire que Michael Jackson, c'est le 10e anniversaire de son décès. On va dire que, etc., Gad Elmaleh a des problèmes avec ses confrères, etc. On va dire que patati et patata. Donc c'est toute la presse courante et bourrée en fait de l'évocation de personnages très connus, de stars, de VIP dont l'image est suffisamment forte pour attirer mon attention, pour que en fait ça se remplit. L'objet star, l'objet choisi, sélectionné, élu, vraiment, l'objet consacré, voilà, qui a été répété, rabâché, martelé, matraqué, répété, rabâché, martelé, matraqué, comme pour tout objet faisant l'objet, qui est devenu une publicité sur laquelle tu vais dépenser des millions, des dizaines de millions, voilà. C'est un objet à image forte, c'est pas n'importe quoi, c'est une singularité, hein, c'est la Tour Eiffel, elle émerge au milieu du paysage, je vois que ça, Sacré-Cœur, la Tour Montparnasse, totalement individualisé, isolé, extrait, séparé, détaché, c'est une singularité, l'objet est fascinant, hein, l'objet est nanoseconde, l'objet est fascinant, ultra stable, c'est la condition pour pouvoir attirer et bloquer mon attention, hein, puisque c'est véritablement, on va voir, pour que, en fait, on va se connecter dessus. Il va y avoir, comme quand je zappe, je vais sur le journal télévisé, pam, d'un seul coup, je change d'univers et je suis concentré spontanément sur cet univers. Et à partir de là, je vais avoir une liaison, hein, une communication intensive avec cet univers-là, qui va dans les deux sens, c'est-à-dire je vais consacrer de l'attention et de l'énergie, je vais l'alimenter en énergie et lui va m'alimenter par son existence, etc. Donc l'objet, c'est pas n'importe quel objet, c'est vraiment choisi. Hein, c'est une singularité, c'est un truc qui émerge, hein, c'est une fonction de Dirac, c'est une singularité
c'est un changement, voilà, c'est quelque chose de brutal, de pointu. C'est au milieu de rien. Voilà, c'est le principe d'ailleurs aussi de la pyramide. Hein, la pyramide, c'est un truc qui s'élève à 150 mètres de haut, au milieu de rien. Voilà, alors, on est fasciné. Hein, la Tour Eiffel, c'est tout le principe de tous les monuments. Un monument est, je dirais, c'est une émergence qui est au milieu de rien. C'est une singularité, au sens mathématique, on a une singularité. Quelque chose, paf, un changement brutal et quelque chose qui est exceptionnel au milieu du néant. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc l'objet conceptuel a été bien choisi, l'objet choisi très bien, très bien, totalement justifié, totalement légitime, super efficace. C'est l'arc composite. Il commence à bien se constituer. Il y avait le longbow déjà aussi que je connaissais mal. Maintenant, je connais mieux puisque en fait la bataille de Crécy en 1346 ou la bataille d'Azincourt en 1415 qui ont été des désastres totaux pour l'armée française ont été gagnés par les longbows gallois qui étaient des arcs qui faisaient 2 mètres devait en être avec qui avait maturé pendant des siècles et dont les troupes anglaises d'ailleurs avaient pâti puisque les Gallois avaient offert une grosse résistance à cause de ça et donc cet objet était fascinant et c'est avec le longbow gallois que les Anglais ont réussi à terroriser la France pendant un siècle. En fait, voilà, de 1347, 48, ou 6, voilà, jusqu'à la bataille de Formigny en 432 ou 34, quelque chose comme ça, après Castillon, voilà. Et donc il a fallu un siècle en pratique pour que les Français réussissent à trouver la parade par rapport au longbow, à l'arc anglais. Quoi. Donc voilà, il est singulier, il est totalement particulier, totalement singulier, et de la même façon que ce sont les carabines qui ont permis, je dirais, aux Européens de conquérir l'intégralité de l'Amérique, la carabine et les mitraillettes qui ont permis de conquérir tout le territoire américain en quelques années, quoi. Je veux dire, c'était le cheval et puis l'armement de haut niveau qui a permis aux Espagnols de conquérir l'Amérique du Sud, etc., etc. À chaque fois, on a un plus technologique majeur. C'était vrai aussi pour Alexandre contre les Perses, avec aussi les formations compactes d'une part, la grande maîtrise du cheval, et puis les grandes lances qui faisaient 5, 6 ou plus que ça, 6 ou 8 mètres, quelque chose comme ça. Et donc, à chaque fois qu'il y a eu comme ça des grandes victoires, il y avait toujours une supériorité technique majeure, et donc un outil, donc un objet de très haute qualité. Qui faisait une différence et que ne maîtrisait pas du tout l'ennemi. Il a fallu 100 ans aux Égyptiens de la Haute-Égypte pour se mettre au cheval et réellement se mettre au char et se mettre à l'arc composite. Moyennant ces 100 ans-là, la Haute-Égypte a pu reconquérir la Basse-Égypte. Mais ça leur a coûté 100 ans et beaucoup d'esclavage, etc. et beaucoup de malheur. Voilà. Donc ça c'est vrai tout le temps. Je dirais les conquêtes des Mongols étaient basées sur la maîtrise du cheval, mais aussi la maîtrise de l'arc et du tir à l'arc à cheval aussi. Donc voilà, donc ça c'est toujours. Donc l'objet conceptuel est très bien choisi. Il est passionnant intrinsèquement. C'est pas n'importe quoi. Si je prends une poésie, le loup et l'agneau, si je prends la fille, les animaux malades de la peste, etc. Le sujet est fort, il est très rigolo, il est puissant, Perrette et Potolez, il se passe des choses rigolotes, c'est très marquant. L'objet, il est
est marquant. Et chaque leçon assimile est marquante. Et chaque leçon de Wikipédia est marquante. C'est fascinant. Je suis bluffé, là. J'en reviens pas. Voilà. L'Homo erectus, bon, je le collais encore la semaine dernière, j'aurais collé en Afrique. Et ben non, l'Homo erectus, c'est vraiment chinois. C'est en Chine et que en Chine. Voilà. Et puis, voilà. Et puis, voilà, est-ce que l'homme de Néandertal était proche de, etc. L'homme de Néandertal, on n'a pas fini d'en parler, hein, parce qu'on a tout fait de l'enterrer, et en fin de compte, qui a bouffé l'autre, on ne sait pas très bien. Hein. Je veux dire, est-ce que c'est l'homme moderne qui est venu d'Afrique, ou c'est l'homme de Néandertal, etc. En fait, ça a été une fusion des deux. En tout cas, on n'a pas fini d'en parler. Hein. Je veux dire, c'est des sujets de débat. Donc le sujet même de l'homme de Néandertal est un sujet, je dirais, passionnant, parce qu'on se trompe tout le temps, parce qu'on change d'avis tous les 10 ans, parce que, etc. Voilà, si je prends la pyramide de Khéops qui a été construite, qui est un phénomène en 2500 ans avant Jésus-Christ, 2500 ans, on dit bien 2500 ans. Ah, c'est quand même pas hier, hein, c'est 2000 ans avant Socrate, Ésope et compagnie. C'est 2000 ans, c'est quand même, et ça représentait un niveau de technologie incroyable. Donc voilà, donc l'objet conceptuel est un sujet passionnant, hein, est un sujet forcément passionnant, que ce soit la leçon de japonais ou que ce soit la leçon, le texte Wikipédia. Allez regarder la crise salénique messinienne dont je parlais tout à l'heure. Il allait tomber par terre pendant 600 000 ans, il n'y avait plus de flotte dans la Méditerranée. Avec le niveau qui est tombé de 1500 mètres. Et c'était il y a 6 millions, et c'était il y a 6 millions d'années, de 6 millions. Oh, bon Dieu, je ne savais même pas il y a 2 ans. C'est incroyable, quoi. Je veux dire, c'est un sujet incroyable. Bon, et c'est tout à l'avenant. Il n'y a pas un sujet, je dirais, dans Wikipédia qui ne soit pas un sujet passionnant, parce que tout simplement, sinon il ne serait pas là. Il ne ferait pas l'objet, voilà. On n'en parlerait pas, voilà. Donc, l'objet conceptuel est un sujet passionnant. S'il ne l'est pas encore, eh ben, il faut le rendre. Et effectivement, il faut en trouver la motivation. C'est l'objet dont je vois très très clairement l'immense intérêt, et je dis entre guillemets, voilà, l'énorme paquet de pognon qui va me rapporter sa perfection. Donc il y a tout un travail de préparation justement de motivation, une notion existante, préhension, compréhension, motivation, fascination, et à partir de là, stabilisation, croissance, construction. Une fois que j'ai réussi à rendre l'objet vraiment passionnant, bah ça le stabilise. Quand je le regarde, je ne peux pas bouger. Je suis fasciné par l'objet, et donc ça stabilise l'objet, et donc du coup, je peux le travailler. Du coup, il devient une toile qui est stable, comme pour le peintre, et je peux me caler dessus, et donc je peux le travailler en oubliant tout le reste. Hein. Voilà, pour la demi-heure, puisque j'ai ma contrainte. J'en suis à 34 minutes. À tout à l'heure.